Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous bien? Oh, alors magnifique la petite guirlande d'Arkna. C'est aussi à ravir, c'est effectivement c'est magique. C'est pour qu'on me repère. Voilà, c'est la nature, c'est Darkna, c'est moi. Voilà, comme ça on se trompera pas. Merde. Exactement. Petit incident technique. J'arrive. Bon, en tout cas, très heureux de vous accueillir comme ça. Bien sûr. Pour la qualité. Hop. Et toi, comment tu vas? Eh ben moi ça va très bien. J'ai eu des bonnes vacances, j'ai eu tout ça, donc c'est très très cool. Et j'ai fait des petites améliorations pour le stream. Vous allez voir, je vous ai réservé des petites surprises, des petits trucs cool, on espère. On est sur le Roll and Dice là aussi, c'est logiquement, on le montrera tout à l'heure. Ça devrait nous simplifier un petit peu les combats, tout ça, et être un petit peu plus visuel, notamment pour les gens qui nous suivent aussi. Donc ça c'est super cool. Du reste, s'il y a des gens qui nous suivent, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. C'est le moment. Parce que après quand on va être en jeu, ça va être un petit peu plus compliqué. On essaiera de faire une pause d'ici 1h30, un truc comme ça. À peu près mi-parcours, histoire que chacun puisse se reposer un petit peu, histoire que moi je puisse un petit peu échanger avec le chat aussi. Voilà, on espère que le spectacle sera au rendez-vous, tout ça. C'est donc la deuxième session. Pour rappel, on joue la campagne qui s'appelle la Caravan Pass, qui est édité chez Black Book Edition et qui est donc le jeu de rôle Roll and Play de Monsieur Julien Dutheil. Et la seule petite entorse, c'est effectivement qu'on joue cette campagne-là, enfin cette aventure-là, c'est pas vraiment une campagne, dans le monde de Tanaria, qui est un monde créé par moi-même, à votre service. Du reste, vous avez, si vous remarquez en haut, vous avez un petit point d'exclamation univers. Donc ça permet d'avoir justement toutes les ça permet, il suffit de taper ça dans le chat et vous avez voilà, merci, toutes les vous avez tout. Bah, concrètement, le nom du scénario, le nom de l'éditeur, du jeu de rôle, etc. Vous pouvez aussi, voilà, merci beaucoup, faire un petit point d'exclamation réseau pour voir un petit peu l'Insta, le Cara de moi-même, le YouTube, où vous allez pouvoir retrouver le premier épisode, puisque là aujourd'hui c'est le deuxième épisode, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et puis quand le deuxième épisode sera sorti, je le mettrai également sur YouTube. On risque de profiter de la pause du milieu pour faire également une petite coupure, dire au revoir aux gens de YouTube, faire la petite couture pub et repartir après pour faire du coup pour faire du coup 2 épisodes sur YouTube au lieu de 1 en Twitch, voilà, histoire de pouvoir différer un petit peu les choses. Avant de jouer, et pour rappel, nous avons donc nos 4 vaillants personnages, Beric, nous avons Darkna, nous avons Plusiam qui est disparu, son rôle de roublard l'obligeant à être très discret. Exactement. Nous avons également Ringan. Il est en train de manger les tartines de Ringan. Voilà, qui est en train de manger les tartines de Ringan. Il faut que je fasse un petit emoji, on se l'était dit, il faut que je fasse un petit emoji de la tartine de Ringan. Voilà, c'est à un moment donné, ça clairement. va être un must. Voilà, peut-être même je sais pas, une alerte point d'exclamation tartine, je sais pas, voilà, faut qu'on invente un truc. Ou alors pour tous les abonnements et les follow, notification sonore où on entend Ringan crier tartine. Ouais, il faut. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle.
Donc pour rappel, vous étiez tous les quatre une bande de jeunes aventuriers, de jeunes héros, et vous étiez ici dans le petit port de Vorham, et par l'intermédiaire de Ringam, vous êtes chargé d'escorter Orl, qui est un jeune nain et qui est le fils de Kerl, qui vous attend un petit peu plus loin à Tenak. Voilà, ici, hein, les deux, il y a à peu près 4 jours de trajet entre les deux. Et en fait, vous avez eu la bonne surprise de voir que Farl, qui est une naine et qui commande une expédition avec 4 chariots, et vous avez décidé donc du coup de vous faire enrôler pour protéger ce convoi. Donc en plus des 4 nains qui sont les nains du convoi qui conduisent les chariots, donc Farl, la chef, et ensuite Yorn, Kerlim et Brun. Il y a également 2 autres personnages qui sont là, qui sont Urbet, un homme, un guerrier assez costaud, et Péline, une femme plutôt discrète, qui vous accompagne également. Pour rappel de ce qui vous était arrivé la dernière fois, vous aviez, me semble-t-il, mangé des tartines. Et on a fait la bagarre. Vous aviez fait la bagarre avec effectivement des gobelins, si ma mémoire est bonne, et on en était resté à peu près là, et puis vers la fin du soir, comme ça, en allant vers votre point de ralliement, logiquement le numéro 1, votre bivouac numéro 1, on s'était arrêté, puisque l'essieu du chariot principal, pas principal, mais du premier chariot, pardon, avait cassé. Chariot dans lesquels se trouve quelque chose que aujourd'hui autour de la table seul Siam a vu. Voilà. Il y a eu des indices qui ont fuité ici ou là, mais nous n'en dirons rien pour l'instant. Siam, c'est le seul personnage qui n'a pas le droit d'avoir sa jolie tête sur le rendu du stream. Voilà, on voit tout de suite la discrimination humano-féline. Ah non, mais c'est un bug. Excuse-moi, c'est effectivement. Non, mais je comprends qu'il y a une certaine forme de discrimination vers les humanoïdes. C'est parce que tu as menti tout à l'heure. Ça doit être ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais à la pause. On va pas le faire maintenant parce que. C'est parce que je suis caché en fait. Vous ne me voyez pas. Je remplis bien le rôle. C'est ta discrétion naturelle. J'irai tout à l'heure regarder effectivement pourquoi ça n'y est pas. Ça devrait y être. Je l'ai pas vu. Il n'y a pas de souci. On peut enchaîner. Il n'y a pas de souci. Vous êtes donc là. Le convoi vient de s'arrêter et il y a une roue qui est partie dans le ravin. Donc sans plus attendre, mais que faites-vous? Est-ce qu'on a une roue de secours? Alors non, il va falloir aller récupérer la roue qui est en bas. Donc en fait, elle est pas si loin que ça en soi. Elle est attends, tac. Ouais, elle est tombée en contrebas, mais en fait dans un ravin, c'est pas très profond. Le problème, c'est plus que c'est très pentu. Okay. Voilà, c'est quasiment une falaise. Hein, ça tombe à pic. Moi j'ai des bonnes stats, je proposerais bien qu'on utilise une corde. Ouais. Qu'on utilise une corde qu'on attacherait à un morceau du convoi qui est bien posé, et puis comme ça on va chercher. On l'attache et puis on va chercher la roue. Pas de bêtises, je dois avoir ça dans mon inventaire. Moi, je regarde. Alors j'ai. Oui, j'ai 15 mètres de corde. Magnifique. Ça le fait grandement. Voilà, donc en effet, je donne ma corde à la personne qui permet, qui descendra. J'ai de la corde aussi. J'ai 15 mètres de corde de chambre. C'est magnifique. Voilà. Je veux dire, tout le monde a de la corde. C'est incroyable.
Remarque, c'est là où on voit les aventuriers préparés que vous les êtes. meilleurs. Voilà, c'est ça. Nous sommes des professionnels. De fait, du coup, qui descend? Écoutez, qui se sent d'avoir ce petit test? Est-ce que ce serait plutôt de l'athlétisme que de l'acrobatie? Si c'est de l'acrobatie, je peux m'en charger. Si c'est de l'athlétisme, je vais peut-être vous laisser gérer. Ça dépend. Est-ce qu'elle me semble lourde lourde parce que c'est pas que de la dextérité, Il y a un petit peu de dextérité et il y a effectivement un petit peu de force puisqu'il va falloir remonter avec la roue. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que quelqu'un descende, accroche la corde à la roue, et ensuite, nous, de la berge, nous tirons tous sur la corde. Comme ça empêche qu'il y ait quelqu'un qui doive prendre la roue. La personne peut remonter. Moi, je veux bien descendre. J'ai théoriquement les capacités. Et je peux aider justement à faire remonter la roue sans qu'elle prenne trop de coups sur la remontée, quoi. Ok, on peut faire ça. Allez, allons-y. Du coup, tu vas me faire un jet d'acrobatie. Ok. En 20, je suppute. Tu supputes bien. Un des 20, oui, c'est ça. Et tu ajoutes tes modificateurs. Ouais. Alors... Est-ce que je peux juste me préparer au cas où en réflexe, justement, pour au cas où elle chute pas trop loin, de pouvoir la rattraper? J'ai plus 3 de sauvegarde et modificateurs. C'est ça? Alors attends, on va faire le compte d'abord et après, Siam, je reviens sur ta proposition. Okay, du coup, ça te marche. Fait combien en tout? Alors, si je dis pas de bêtises, la dextérité j'ai plus 3 et ensuite en acrobatie j'ai encore plus 3. Normalement, sur la droite, tu as ton modificateur qui compte déjà ton modificateur de dextérité. Ah, bah alors, donc ça fait 10. Tu l'as tiré sur le Dice? Ouais. Tu l'as tiré sur l'Endice, oui. C'est bizarre, je le vois pas. Okay. Moi, je le vois. Si, il y est. Ouais, même. Enfin, moi, je le vois, il est écrit là. Bien. Ça va pas être... alors oui, non, pardon, je suis en train de cogiter tous les trucs. Comment tu veux faire ça, Siam? Le fait de te tenir prêt, si jamais, etc., chute, etc. Me tenir près du rebord à la corde, vérifier son début de descente et me préparer justement à tendre la main en me tenant à la corde pour la récupérer pour éviter que Beric dégringole. Ok, d'accord. Fais-moi un jet de... Tu vas me faire 2 jets, tu vas me faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie, ce que tu as de mieux. Bah, acrobatie, allez, c'est parti. 19 plus 6, donc on est sur un 25. Très bien. Et un jet, je voudrais bien que tu me fasses un jet de force. Alors, force pure... Et Beric aussi, je veux bien que tu me fasses un jet de force. Ok, force pure. 17 plus 1, 18. Très bien. 8. Ok. C'est dur. Ça va être mémorable. Ah ouais, là ça va être long. Donc, pour romancer un petit peu tout ça, oui, alors, le jet de Beric n'était pas suffisant. Donc, effectivement, elle a commencé à descendre à la corde. Et puis, à un moment donné, elle a un petit peu perdu sa prise. Et heureusement, Siam était là. Et on va dire qu'il a réussi effectivement à la récupérer. Donc, c'est plutôt pas mal que tu n'aies pas fait un jet de force trop important. Oui. Beric, parce que ça veut dire que si tu avais fait un jet de force dépassant le jet de Siam, ça veut dire que potentiellement il aurait réussi à te tenir la main, mais malgré tout tu serais tombé. Donc Beric, à mon avis, je l'ai assis en haut, donc je vais juste lui tapoter l'épaule et lui dire je vais peut-être y aller. Pour l'instant tu l'as pas remonté, pour l'instant tu l'as plutôt stabilisé. Ok, d'accord. D'accord. Donc du coup Beric, est-ce que tu continues à descendre? On peut retenter. Je respire un grand coup, je tente de me remettre sur mes appuis. Allez, fais-moi un deuxième petit jet d'acrobatie. Là. Moi je crie, allez Beric, tu peux le faire. Allez, on compte sur toi.
Alors logiquement, Darkna, je le précise parce que tu n'as pas forcément ton personnage et toutes les règles de ton personnage. Il faudrait que tu regardes, comme tu es druide, logiquement tu dois avoir un cantrip, enfin un sort niveau 0 qui s'appelle assistance. Regarde sur ta fiche. Et donc, logiquement, oui, effectivement. Et oui, c'est vrai. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec ça. Celui-là, tu peux effectivement, quand tu veux, autant de fois que tu le veux par jour, à la personne de ton choix, pouvoir effectivement porter assistance via ce sort qui permet du coup à celui qui en bénéficie d'ajouter un des 4 à son jet. Bien sûr. Mais là, en criant, est-ce que tu considères que je vais donner assistance? Plutôt encouragement que assistance, peut-être. Oui, alors il faut regarder, parce que... Et ça, je ne l'ai plus en tête. Il faut regarder la composante du sort, savoir si elle est touchée ou pas. Il faudra qu'on... Ouais, je veux bien que tu regardes. Je regarde, parce que je sais que l'assistant... Enfin, pour les bardes, c'est juste avec la parole, mais je pense que pour les druides, il faut qu'il y ait un contact physique. Mais voilà. Bon, là, de toute façon... Ah non, il faut toucher une créature consentante. Ouais, ok. Donc de toute façon, il aurait fallu que je la touche avant de... C'est ça. Là, t'as fait 12 plus 6, c'est ça? Plus 3. Acrobatie, c'est 3 plus dextérité. Non, en fait, tu as ton modificateur qui est déjà calculé. Tu regardes juste la compétence et sur la droite, tu as directement. Donc, du coup, oui, d'accord. 15. J'ai fait 12 plus 15, bah donc c'est bon. 15, c'est bon, ça passe. Donc d'un coup, tu arrives à effectivement descendre en bas du petit ravin. Fais-moi un petit jet rapidement, un petit jet de dextérité. Allez. Oh bah ça va, 22 au total, on est bien. Ouais, on est bien. Donc là, ça veut dire que tu arrives effectivement suffisamment bien à attacher... Enfin, vraiment, tu es sûr de toi, il n'y a pas de problème. Tu as bien attaché la corde. Et effectivement, la roue ne devrait pas se débiner quand vous la remontez. Elle ne devrait pas trop balloter non plus. Du coup... combien y a-t-il de gens qui tirent la corde là? Moi, je viens de donner un petit coup de main, ouais. Siam, il était déjà en haut, donc je pense qu'il avait gardé les mains sur la corde, donc je pense qu'il va participer. Ouais, Ringan aussi. Ah, moi je viens, ouais, Ringan, elle est en mode, tu vois, faut tirer un truc, faut ramener Siam, ça va être marrant, let's go. Ok. Darkna, est-ce que tu te joins à eux ou pas? Bien sûr, Darkna est là. Ok. Donc du coup... Juste avant, je veux motiver Ringan en lui disant, alors c'est pas pour te... Voilà, mais quand je l'ai aidé à remonter, j'ai senti des tartines dans ses poches, donc si elle remonte... J'ai vu les tartines de loin, j'ai reconnu la forme dans la poche. J'en avais caché pour le goûter. C'est donc ça le mystère de la tartine. J'ai glissé sur une tartine. Elle a glissé sur une tartine qui est tombée dans la poche. Tartine, mon vieux. Du coup, Siam, vas-y, tu me fais ton lancer de dés. Force Force, ouais. Et éventuellement athlétisme si tu as... Alors, force, c'est un 3. Oh là là. Et si tu veux athlétisme, bah attends, on peut tenter aussi. Hein. Alors, athlétisme, c'est un peu mieux déjà. Athlétisme, ça fait un 17. Ça fait un 17, donc ça fait 18, 19, 20, 21. Parce que j'ajoute 4, enfin j'ajoute plus 2 par les personnes qui sont avec toi pour tirer à la corde. Donc effectivement, ça fait 20. Du coup, effectivement, vous y arrivez. Vous arrivez à récupérer la roue. Pas facile. Elle est quand même
Je pense que Siam, tu es surpris en fait. Je pense que tu t'attendais pas quand tu as commencé à remonter la route, tu dis ça va, c'est une roue de charrette, et je pense que tu t'attendais pas à un truc aussi lourd, et heureusement derrière toi là ils ont fait le café aussi pour pouvoir la remonter. Donc, vous avez réussi à la remonter. Il va falloir faire la même chose pour remonter Beric. Oh, Ah, mais oui. parce qu'elle avait pas accroché à la corde en même temps que la roue. Non, moi j'ai aidé éventuellement un petit peu. Moi, D'accord. j'imaginais bien Beric, tu sais, accroché au bas de la roue qui se Oui, fait traîner le long qui de se la fait falaise. traîner. Et pendant ce temps-là, les nains, ils nous regardent juste, ils s'amusent, ils rigolent. Ils se foutent de notre gueule. à la Alors ils limite. s'amusent pas, ils rigolent pas, ils sont même plutôt inquiets. Ils sont même plutôt très très inquiets parce qu'ils sont en train de regarder le chariot et de voir comment ils vont effectivement pouvoir remonter la roue, comment ils vont pouvoir bricoler les cieux pour que ça continue à rouler. Hein. Donc non, ils sont affairés. Du coup, ils profitent du fait que vous êtes en train de récupérer la roue pour justement commencer à regarder et à se dire bon voilà. Il va falloir soulever le bousin, va falloir faire tout le bazar quoi. Si vous avez besoin d'aide pour monter Beric, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous aide à monter à la corde par exemple, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez aussi dire à Urbé par exemple ou à Péline de venir vous filer un coup. Au grand baraquet, oui. Je pense qu'on est assez. Hein. Bah après, on peut demander au grand baraquet, hein. Ça fait toujours de l'aide supplémentaire, ça facilite. Hein. Peut-être ça fera toujours au cas où, parce que. Non, moi, Darkna, elle va dire. Darkna, elle va dire non, c'est bon, vous voyez, on a des gros bras, on peut tirer, c'est bon, Beric, c'est pas très grand, allez. Alors, un peu de fierté, quoi, allez, on y va, quoi. Allez, on tire, moins de paroles. Allez, on montre ce qu'on sait plus faire. d'action. Allez, on montre alors. Est-ce qu'il faut que je fasse un dé moi aussi ou pas pour. Non, je vais. Tu m'as fait tellement un bon jet sur la roue tout à l'heure que non, je t'accorde le fait que si tu as réussi à ficeler comme ça la roue de façon nickel, toi-même t'assurer sur la corde, faire un style harnais autour de la hanche, autour de la taille, pardon, ça va aller. Quoi. Ok, est-ce qu'on doit relancer un jet de force, quelque chose Je veux bien. Je veux bien. Mais alors, faut tous qui savoir ce qui relance, va parce se que du passer. coup, on est tous à tirer à part Beric. Donc oui, qui le fait, parce que moi j'en ai déjà fait un, donc peut-être Ringan ou Darkna qui peuvent prendre le relais. Je peux essayer de prendre la corde et de donner un bon coup, et d'essayer de tirer le Beric en dehors du fossé. Allez, tirons la Beric. On est plusieurs à tirer. Hein. C'est un 7 plus force plus 2. Donc c'est un 9. 9. Du coup, 10, 11, 12, 13. 13, ça va pas être possible là. C'est-à-dire que vous commencez et vous voyez que Beric, peut-être pareil, Beric fait pas son poids. Beric le casse bien. Beric le casse très très bien. Beric, t'as sous-estimé la densité. La densité de Beric. Bon bah Darkna, si t'arrives pas à tirer, au moins assiste Ringan et moi. Darkna, alors Darkna, c'est drôle parce que normalement elle a un teint vert, mais là ça commence à devenir rouge. Donc il y a un truc vraiment. Et tu sens que vraiment elle tire, mais. Et en plus, elle a mal à l'épaule parce qu'elle s'est pris une flèche dans l'épaule et tout. Je sens qu'en fait, ça va pas trop quoi. Bon, qu'est-ce que vous faites? Faut agir vite là. Je crie à Darkna, assiste Ringan. Si t'arrives pas à tirer tout seul, mets-toi derrière et assiste-nous. Mais mettez-vous ensemble sinon. Mais on tire en même temps. En même temps, de toute façon. Oui, de toute façon, j'ai compté plus 4, puisque effectivement, Siam et je vous ai compté tous les 3 à tirer. Hein. Est-ce que parce que là donc moi je suis en tête de ligne avec la corde en train d'essayer de remonter Beric, donc derrière moi il y a Siam qui tire aussi un petit peu. Est-ce que je peux pas me retourner, c'est garder la corde bien tenue à une main, me retourner, utiliser assistance sur Siam qui est derrière moi pour qu'on ait un petit coup d'énergie et qu'on remonte Beric. Allez, ça marche. Ça marche. Moi personnellement donc j'utilise donc assistance sur Siam. Donc tu as Ringan qui maintient la corde à une main et qui a quelques petites runes qui se mettent à tourner dans sa main et qui tapent sur le torse de Siam et qui d'un seul coup se ressent revitalisé par cette petite tape amicale mais sérieuse et qui donc reçoit assistance. Très bien. Ok, allez, ça part sur un jet de force donc.
Ouais. Allez, donc ça va faire... Allez, pitié. Allez, ça fait 10 plus 4, donc 14 plus 1, 15. Ah, on est bon. 15, 16-17 pour Ringan, 17-18 pour Darkna, c'est bon. C'est Incroyable. bon, vous sortez Beric de ce faux pas. Merci mes amis, merci. Je tiens à vous dire que ça fait 20 minutes qu'on est en train d'essayer de tirer quelqu'un. Ouais, Oui, vraiment. voilà, là, vraiment. Ah, c'est dur là. Il y a un moment, il a C'est pas- commencé à avoir c'est la pas le discussion de plus grand savoir salon si de 2 la jours dans un caravane, fossé, quoi. ça faisait pas beaucoup. Ouais, j'avais des tartines quoi. Oui, voilà. Bah du coup, ouais, pendant qu'on remonte, vu qu'on est proche, est-ce que je peux essayer juste d'escamoter, choper une tartine, la donner à Ringan, et dire tiens, tu l'as mérité. Alors tu escamotes la tartine à qui, ou quand, comment? Bah Tu Beric qui est escamotes en train de une tartine remonter. à Ringan pour la donner à Beric, c'est ça? Non, l'inverse, Non. je la prends à Beric pour la donner à Ringan. Ah oui, d'accord. Ok. Bah écoute, vas-y, fais-moi un escamotage. Fais-moi un jet Allez. d'escamotage en opposition avec un jet de perception. Donc Beric, tu me Ça fais un jet de fera perception. 19. Ce sera 19 pour moi. Ok. J'ai fait un 15 et tu m'as dit perception. Tac, 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 tac. Bah, j'ai plus 0 donc 15. Donc 19 pour moi. Ok, c'est bon. Donc effectivement, Beric ne s'aperçoit de rien et Sian arrive à lui enlever comme ça. Merci de m'avoir remonté. Et je le mets dans le sac de Ringan, j'en profite, j'ouvre son sac et je lui tapote dessus d'un air. Tiens, tu l'as mérité. Tu as Ringan, son sac, c'est qui est dans son dos, qui se retourne, qui voit donc Siam mettre la tartine, qui fait oh ouais, trop bien, tu l'avais caché où celle-là? Et genre elle est trop contente, mais elle a un sourire d'une oreille à l'autre, alors oh là, c'est parti, elle a sa petite tartine, et donc elle est refaite, donc bien sûr elle la garde, hein, elle la Elle est garde pour refaite, une occasion, pour le dessert avec un truc de crème chantilly, truc dans le genre, mais pour plus tard. Ça marche. Du Pas coup, des chantilly. Allez. Du coup, au niveau du... Comment vous faites pour ce qui est de remonter la roue sur le chariot, alors, il y a un moment... Faites vos propositions. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Comment vous estimez Bah, déjà, que vous pourriez le faire? On leur demande est-ce qu'ils ont une solution. Est-ce qu'ils ont une solution? Est-ce qu'ils ont besoin de nous? Parce que bah, c'est eux qui ont regardé ça pendant que récupère la roue. Donc, Farl va effectivement va effectivement vous répondre et vous dire oui, il faut qu'on soulève le chariot et mettre la roue dans les cieux là, remettre les cieux comme on peut là. Donc effectivement, ils vont avoir un essieu de rechange. Donc ils vont pas avoir de roue de rechange, mais ils ont la barre qui relie les deux roues. Ça, ils en ont une de rechange. Qui vont aller dans un des chariots la récupérer. Ils ont fait et là il faut juste à eux seuls, ils n'arrivent pas à soulever le chariot, donc effectivement ils vont vous demander votre aide pour soulever le chariot, remettre l'essieu, et une fois que l'essieu sera mis en place, remettre les roues sur l'essieu. Ok. Bah, je pense qu'on en discute entre nous, mais pour moi, il n'y a pas de souci, on va soulever. Dans tous les cas, on peut pas bouger tant que la première charrette n'est pas là, ne bouge plus, donc autant y aller, quoi. Mais Darkna, Ça. direct. Ouais. Ok. Alors, on soulève. Qui Ah oui, c'est ça. Donc vous allez tous me faire un jet de force. J'ai toujours assistance pour moi? Non, l'assistance c'est une C'est fois. 1 minute. C'est C'est une pas minute. sur une durée? C'est 1 minute. Oui, un mais sort de c'est concentration valable de 1 1 minute. Mais une fois que tu Ouais. l'as Ah, mais utilisé, c'est pour une seule le dé, utilisation, tu ouais. l'as utilisé. D'accord, ça marche. C'est ça. Oui, non, il est valable une durée. C'est-à-dire que potentiellement, Allez. si c'est pas juste sur le dé d'après, ça peut être sur le jet de dé encore après. Ouais. Quoi. Alors, sachez une chose, cher maître du jeu, c'est qu'on va pas soulever grand-chose. Hein. Ouais, là ça va être complexe. Ouais. Alors vous êtes Moi, ce sera un 8. Moi, ce sera un 8 plus 2 parce que j'ai un bonus de plus 2, donc ce sera 10 aussi comme Siam.
Et moi, c'est Moi, 10 plus 1, donc ce sera 11. Et moi, ça va être Moi, un j'ai 4 11. plus 2, donc ça va être un 6. Moi j'ai 9 Si. au total. Et 9. C'est compliqué ce Ah oui. soir. Alors, je ne sais pas qui a proposé de sauver Non. le chariot, mais il est pas très malin. Hein. Bah, il va falloir, c'est ça, recommencer. Hein. C'est pas une question est-ce que vous d'intelligence, faites, là, je vais pas te alors mentir. attendez, Urbé va s'y mettre. On va rajouter Urbé qui vient vous donner main forte, ainsi que 2 des nains. Donc du coup, moi je vais ne rien y voir dans ce bazar. Attendez, hop. Je clear ici. Et je vais venir effectivement, hop. Je vais venir faire mes petits lancers également, 2D. Voilà. Donc on a un 14, 13 et 11. Oh, je pense qu'on est fatigué par le voyage, on a du mal là. Hein. Bah, c'est Ouais, la fin vous de êtes un journée, petit en peu même temps, fatigué par cette journée Eh de oui. voyage. hein. C'est ça. Moi, je suis donc, nocturne de base, me demandez rien la journée. Hein. Je sais la nuit. Oui, mais vous m'avez trop demandé pendant la journée, vous m'avez coupé mes 18 heures de sieste au bout d'un moment. C'est ça. Je veux bien que vous relanciez des jets de force, les loulous. Vous faites Allez, une deuxième c'est parti. Allez. tentative. Oh, ce sera un 15 pour moi. Ah, j'ai lancé 2 fois, pardon. Ah non, c'est un 13. Moi, c'est encore pire, c'est un 5. C'est encore pire que tout à l'heure. Ah ouais, c'est fatigue Ringan malgré la tartine. Oh, Ah oui, Béric, oui. oh là là, c'est dur là. Hein. Ouais, bah là j'ai fait un 5 quoi, c'est pas un... Ah non, un 6, pardon. C'est Un dur. 6. Mes excuses. C'est Ah, c'est dur. dur. C'est dur. Ah, mais ça pèse aussi, hein, je sais pas. Je regarde les nains et je leur. Là, j'en profite, je regarde les nains et je leur dis, je sais pas ce que vous transportez, mais ouf. Je propose du coup éventuellement qu'on vide la chariote pour pouvoir mieux suivre. Voilà, ça Parce passe que aussi. là, Non. ça devient très compliqué. Alors ça, c'est catégorique, hein. Ah bah alors mettez-y un peu du vôtre, hein, déjà qu'on vous remonte la roue, aidez-nous à pousser un peu plus. Ah non. On n'a pas moyen de Non, faire non, levier avec non. quelque chose. Ah, ça peut être une. Vas-y, dis-moi quelle est ton idée là-dessus, du coup. Je sais pas s'il y a un tronc d'arbre mort qui se balade, qui est un peu costaud. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire levier avec ces trucs-là? Bah moi j'ai un Ça pied de sortirait biche, mais pas ça mieux. m'étonnerait que ça fasse levier vu la masse. Ouais, j'ai un pied de biche aussi, mais. Bah, on a l'ancien essieu cassé, mais je suis pas sûr que ce soit assez grand et fort et costaud pour soulever la truc entière. L'ancien essieu cassé, ça peut être une bonne solution. Oui. Ou sinon, Ah, ce qu'on si peut ça peut faire. fonctionner, on peut Vous prendre ça, avez ouais. réussi à l'enlever avant, du coup? Ah bah il est déjà enlevé, non? Oui. Il est déjà enlevé. Oui, il Mais va du coup, falloir comment on se l'enlever un met peu. Pour enlever et remettre. Et, ouais, Après, si ça marche pas, je sais pas si vous connaissez ça, mais chez nous, les Félis, c'est très connu, c'est la technique du bras de levier. C'est-à-dire qu'on a plusieurs charrettes, on fait avancer la première, on utilise la corde, on la passe par-dessus la deuxième charrette, par exemple, et nous, on tire à l'autre extrémité. Ça décuple notre force. voilà. Mais ça va pas casser la charrette? Bah, ça peut-être, mais bon, si on n'a pas d'autre solution. C'est un détail. Tu sais, c'est. Autour de nous. Et là, je regarde Eric et je lui dis, tu sais, c'est pas les nôtres, hein, donc à la limite. Oui, mais ils sont pratiques pour voyager, il y a à manger en plus dedans. Alors, Ouais, mais on peut essayer de bras de levier, oui, on peut enlever l'ancien essieu et essayer d'en faire un bras de levier, Ouais. oui. moi, alors si vous voulez, j'ai un truc qui s'appelle Alors. gourdin magique. Alors je sais pas, ça marche sur les trucs en bois, donc en fait, j'incante sur l'ancien essieu, j'incante gourdin magique, et comme ça, il est Ouais. peut-être plus résistant. Sympa, ouais. Ah. Bon, alors la description, si tu veux, mon cher Boulba. Ouais. Le bois du bâton ou du gourdin que vous tenez est altéré par les pouvoirs de la nature. Pour la durée du sort, vous pouvez utiliser votre caractéristique d'incantation plutôt que votre force pour les jets d'attaque. Donc c'est vraiment lié au combat. Mais moi, dans l'idée, j'étais en mode peut-être que en incantant ça, ça va rajouter de la résistance au gourdin. Enfin, pas au gourdin du coup, mais à l'essieu. Et vu que c'est un essieu en bois normalement.
Oui, ça on voit. Ouais. Bah voilà, normalement je pourrais peut-être lancer. Dis-moi si ça. Donc on va avoir un gros gourdin qui brille. Non, on va avoir un essieu qui brille. Un essieu qui brille. D'accord. Par contre, il va falloir effectivement, pour l'instant, la charrette, elle est toujours posée. On a perdu Béric. Je pense qu'elle va se reconnecter. Dès qu'elle se reconnecte, on fera peut-être une petite coupure histoire que je la rajoute en vidéo, mais voilà. Turlututu, chapeau pointu. Oui, je vous vois pas comment on... En fait, c'est pour renforcer l'essieu actuel. Oui. Pour pas qu'il craque quand C'est on va l'idée. soulever la première charrette, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Donc il va falloir de toute façon enlever l'essieu. L'ancien essieu pour mettre le nouveau. Et oui, l'ancien essieu, il est toujours, si tu veux, tu as toujours une roue qui est sous la charrette. Et voilà. Par contre, est-ce que avec... Ah mais non, avec le nouvel essieu, par contre, vous pouvez peut-être le tenter. Oui, mais si on casse le nouvel essieu, c'est ça le problème, c'est que en fait l'ancien essieu, si on le casse en faisant levier, c'est pas bien grave, mais si on casse le nouveau en faisant levier, là c'est un peu plus grave. Raison de plus pour Gourdin Magique. Oui. Oui, mais Écoute, c'est ce qu'il dit, dans tous les cas, il faut qu'on réessaye de soulever la charrette. Donc là, dans tous j'essaie les de cas. motiver toute l'équipe, je tape dans les mains, voilà, je motive les nains, je leur dis allez, on n'a pas que ça à faire là, on va soulever cette charrette, là c'est bon, on a assez rigolé maintenant, allez c'est parti. Ok. Est-ce que tu m'autorises l'incantation du coup de Gourdin Magique là sur le... Oui. Ah donc, du coup, j'autorise... Non seulement je t'autorise ça. Hop, attends. J'assigne... je vois que... Tac. Voilà. Voilà, Siam il commence un peu à ami- désespérer, là il veut manger, il veut dormir, donc il va motiver les foules. Moi je suis devant le nouvel essieu, je suis... Personne ne comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui, elle est de retour. C'est magique. Elle est de retour. Trop cool. Coucou. Et c'est trop bien parce que ça a gardé le lien, ce que je ne savais pas du tout. Et donc du coup, ta vidéo est déjà là. Donc je n'ai pas besoin de recopier le truc et de faire mon petit truc que je fais en début de stream. Et ça, c'est banger absolu. Je vais en faire plus souvent. Donc, des connexions, un peu plus. c'est ça. Pour le plaisir. Très bien, très bien. Je reprends donc. Darkna va renforcer l'essieu, le nouvel essieu. Et ensuite, vous allez vous servir cet essieu pour lever la charrette et démonter l'ancien essieu. On est d'accord là-dessus? Ouais, Oui. est-ce qu'on voit un gros caillou justement pour pouvoir faire levier? Il y en a à Pour que proximité. il puisse Il y en a à appuyer sur quelque chose. proximité. Oui, il y en a à proximité pour vous permettre justement de faire le point de levier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, bah je pense que Siam va aller chercher le gros caillou et voilà, comme ça il va faire levier. Ok. Donc du coup, qui se met au levier? Bah je pense Bah, qu'on va mettre le moi, poids je des me- 4 Moi je m'y réunis. mets. Hein. Moi aussi, Ok. je vais essayer de donner un coup de main pour essayer de mettre tout mon poids et toute ma force pour bien soulever la charrette. Ouais, pareil. Ok. Je vais aider, même Ouais. si jusque-là, ça a été un peu compliqué. Et je pense qu'on va demander aux nains d'aller de l'autre côté et soulever la charrette pour qu'en fait on ait une double action. Ouais, ça marche. Je vais lancer effectivement les nains. Alors attendez, tac. 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 Et allez-y, Ça faites-moi va votre jet de force. Ouf. Ah là, c'est bien Voilà. mieux. Alors moi, j'ai fait 16 plus 2, 18. Oh, Euh, j'ai fait 6 plus 2 moi. 9 plus 1, 10. 9 plus On reste 4, faible, hein. 16. Alors, vous restez faible, mais on a un 20. Ici. Qui n'a pas été fait Ah, par nous, hein, précisons-le. Oui, un 20, un 12, un 18. Je suis pas sûr qu'il y en aura ce soir. Darkna, tu peux. Darkna, Siam, Beric, vous pouvez me relancer votre dé. On va Ok. considérer l'avantage puisque vous avez le système Oh. du. Bah ce sera un 9, on va garder le 10. Et ben, ce sera un 21. D'un coup, Un 21. la Siam n'a motivation. vraiment pas avis ce soir.
Ça marche un peu mieux d'un coup. Ouais, donc du coup, pas de souci. Là, vous arrivez effectivement à soulever. L'idée était vachement bien. Ça vous a bien aidé là-dessus. Donc vous avez arrivé effectivement à soulever cette charrette et vous arrivez à enlever votre essieu. Pendant ce temps, rapidement, il restait un nain qui n'était pas en train de soulever, qui lui va venir avec l'ancien essieu. En fait, il va démonter la roue et il va venir refaire le point de levier là où il y avait le nouvel essieu. Ce qui fait que ça va vous permettre d'enlever le nouvel essieu et de pouvoir effectivement le mettre en lieu et place et de commencer à remettre les roues, etc. etc. Donc vous avez forcé comme des fous. Vous êtes bien crevés là maintenant, mais effectivement, ça y est, enfin. Vous avez réussi à réparer cette maudite chariote en sachant que effectivement toutes vos propositions de vouloir à un moment donné ou à un autre enlever ce qu'il y avait sur le chariot, vous avez bien vu que c'était non. Voilà. Farl vous a fait les pires yeux de la Terre. C'était absolument catégoriquement impossible d'enlever la charge du chariot. Il n'y avait pas de pièce à y coudre là-dessus. Et vous, bon, eh bien, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. La roue est enfin réparée. La nuit va pas tarder, voire même elle a presque commencé. Et puis du coup, vous avancez un petit peu. Il y a un alpage un petit peu plus plat et vous allez pouvoir commencer le bivouac. Farl va ordonner que les chariots se mettent un petit peu en cercle comme ça autour. Et puis il y a de la nourriture qui commence à être préparée et voilà, c'est Jorn qui va se mettre aux casseroles pendant que Kerlim effectivement prépare le feu, donc vous avez un joli feu qui est là. J'en profite pour faire un coucou à Quentin qui nous a rejoint. Vous, pendant ce temps, j'ai envie de dire la vie du convoi commence petitement à se mettre en place. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que les autres font, mais est-ce que vous avez des envies particulières de quelque chose à faire pendant ce temps de repos? Voilà. Moi, je vais jouer au dé. Moi, j'ai D'accord. J'ai une petite idée, mais en fait, je voulais te poser une question très très simple par rapport au sort lumière. C'est qui te permet de prendre un objet et de le faire briller pour créer de la lumière dans une zone. Je voulais savoir si je peux manipuler, tu sais, la quantité de lumière produite par ce sort pour peut-être juste faire briller très légèrement un objet, pas forcément le transformer en source de lumière. Je pense que c'est possible. Pour moi, j'y vois pas d'inconvénient là. Je sais pas si c'est dans les règles absolues du truc. Mais comme ça, pour moi, c'est toi qui décides un petit peu de Cantrip dit oui. Merci Quentin. Donc oui, tu peux. Alors dans ces cas-là, j'aimerais aller voir un des nains des caravanes, tu sais, qui s'occupe de la mise en place du camp, etc. Peu importe qui c'est, Farl, le papa Yorn, parce qu'il est en train de cuisiner. Et je vais voir l'un des nains des caravanes. Je fais, hey, vous avez pas une canne à pêche? Quoi? Et je sais pas. Tu voudrais pas plutôt illuminer le trône et comme ça au moins on les fait flipper. Vous avez pas une canne à pêche? Ah, une canne à pêche, si, effectivement, on doit peut-être avoir ça. Donc il va fouiller dans le deuxième
deuxième chariot, celui où effectivement il y a tout le truc, et il va effectivement pouvoir te trouver une canne à pêche. Ouais. Ah yes. Alors je me permets, je demande donc au nain de la caravane, je fais est-ce que je peux te l'emprunter mais 2 minutes. 2 minutes, je te la rends juste après. Oui, vas-y, je t'en prie. Pour l'instant, on n'en fait rien. Ringan prend la canne à pêche et là je me baisse au sol pour trouver un tout petit, ne serait-ce qu'un petit caillou, un tout petit morceau de gravier. Et je mets l'effet, donc je lance le sort lumière sur le petit gravier et je le fais briller d'un très léger rouge. C'est pour pas qu'il émette de la lumière, mais juste que comme si le gravier lui-même brillait de ce rouge, mais cramoisi vraiment intense, et je l'accroche au bout du fil de la canne à pêche. Et je me balade tranquille, et en fait, j'essaie de passer à proximité de Siam, et je lâche le petit caillou au bout de cette ficelle rouge à proximité de Siam, pas trop proche de lui. À proximité, mais pas de le jeter devant lui. Et en fait, je déroule le fil, et tu as Ringan qui s'en va. Ouais, ben je le suis, mais 100%. Tu vois, et je déroule tout doucement mon fil, comme ça, très très discrètement, et je vais me cacher derrière un buisson. Et depuis là, du buisson, je fais. Moi, je veux vraiment le voir, le Siam, tu sais, avec les grands yeux ronds et noirs. Genre vraiment, tu sais, vraiment, il vient de voir de l'herbe à chat, il le suit, quoi. Il court, là, il y va à tout au moment où tu as Ringan qui voit que Siam commence à avoir tu sais, les yeux qui s'illuminent comme ça en voyant ce petit truc rouge, Ringan qui se met à enrouler comme ça la canne à pêche, qui ramène le câble à toute vitesse vers elle, et qui regarde voilà si Siam se prend à la chasse. Ah bah il s'y prend carrément, hein, c'est là et donc forcément bah au bout d'un moment Siam arrive de toute façon au bout d'un moment au niveau du buisson, et t'as Ringan qui est morte de rire et qui se met la canne à pêche sur l'épaule et qui tape un sprint et qui se met à tourner en courant, tu vois, autour des caravanes et tout, et qui se tape mais la barre du siècle pendant que tu as ce félin qui fait 3 fois sa taille qui court. Ah bah je cours. Alors l'objectif de Siam là, c'est clairement de lui courir après, de le sauter dessus et de le plaquer au sol avec ses griffes, vraiment de le plaquer. Du coup, vous allez me faire un petit jet d'athlétisme en opposition. Alors en sachant que Siam a une compétence qui s'appelle agilité féline qui lui permet de le faire avec avantage. Donc moi j'ai fait un 14. Alors déjà ça fait 15 et 15 plus 1, donc je suis à 16. Ah, je suis en dessous. 16 contre 14, je pense qu'effectivement tu vas effectivement rattraper Ringan. Siam devient un lion vraiment parce qu'il voit le truc pendre, il le court, et il lui saute dessus, il le plaque, il lui fait « Donne-moi ça !» Mais tu sais, avec des grands yeux ronds. Et donc forcément tu as Ringan qui est absolument morte de rire, mais vraiment qui est rouge écarlate, elle en peut plus, elle se tape la barre du siècle. Et donc bah, pour la blague, elle donne la canne à pêche à Siam, et elle reste mais au sol, mais dans une raillerie complète, vraiment elle en peut plus, ça a refait sa soirée, elle est très très bien. Et du coup, bah, Siam va observer la pierre, il va se dire « Oh, alors en fait pas du tout ». Donc, va prendre la pierre, et j'aimerais faire un jet s'il te plaît pour lui lancer dans la tronche. Alors, écoute, fais-moi un jet d'attaque. Ringan, okay, tu es toujours au sol, toi alors... Ouais, moi vraiment je suis Ringan, tu es toujours au sol. Donc tu peux même le faire avec avantage du coup. Donc c'est sur attaque à distance? Ouais. Avec avantage, donc ce sera... Ah j'y ai cru. Alors ce sera un 17 plus 6, ce sera 23. 23, je veux que ça atterrisse pile entre les deux yeux. Ça va, ça le fait. Alors je lui lance, et pendant que je le lance, je l'insulte en argot des voleurs. Je l'insulte en argot de voleur, mais vraiment... Forcément, bon, c'est un tout petit gravier, donc je sais pas si ça fait des dégâts à Ringan, j'imagine pas. Non, c'était pas le but de faire des dégâts, c'était vraiment le... Mais du coup, Siam retourne jouer au 2 en boudant, la main sur le poing, vraiment...
Il a perdu sa soirée, quoi. C'est ça. Du coup, on va revenir sur la partie de dés. Juste après, je vais demander juste à Beric et à Darkna ce qu'ils font, et après on revient sur ta partie de dés aussi. Okay. Alors Darkna, elle va aller aider à faire à manger. Elle va essayer de mettre des herbes, tu sais. En plus, je sais pas s'ils font ça dans une marmite ou si tu vois. Mais en tout cas, elle va essayer d'ajouter un peu pas du piquant, mais tu vois, d'aromatiser 2-3 trucs. Tu vois, peut-être que les nains, ils font des trucs qui sont sympas, mais qui sont un peu bruts de décoffrage. Elle essaye, tu vois, d'apporter sa petite touche avec des herbes, avec des trucs qu'elle a dans son sac. Voilà quoi. D'accord. Donc du coup, toi, tu as ça dans ton sac? Allez, on va non, j'ai pas ça. Non. Honnêtement, j'ai pas ça dans mon sac. Par contre, j'ai Ben Nourricière qui est un sort de niveau 1. Ouais. Après, dans mes affaires, il n'y a rien qui parle de. J'ai des rations séchées, tout ça, mais c'est pas des herbes, quoi. De deux choses l'une. Ce que je peux te proposer, c'est que tu me fasses un jet de ce que tu as le mieux entre nature et survie. D'accord. Regarde tes stats. Je suis en train de regarder. Nature, je suis à +1 et survie, où est-ce qu'elle est? +4, donc je vais faire, ce sera +4. Ouais, donc ce sera survie. Et ben je veux bien que tu me le fasses en avantage, tiens. Allez, pourquoi pas. Ah ouais. Donc tu me lances 2 fois. Alors on a un 14 + 4, donc 18. Et on a 10 + 4, donc ce sera un 14 + 4, donc 18. Bien. 14, 18. Et ben écoute, c'est parfait. Donc effectivement, t'as rien sur toi, mais tu vas un petit peu aller un petit peu farfouiller en dehors, un petit peu autour du camp, et tu vas pouvoir trouver effectivement, comme ça, tu vas pouvoir trouver du thym sauvage. Des champignons peut-être. Tu vas peut-être pouvoir trouver quelques champignons aussi. Allez, champignons, tiens, oui, prenons des champignons. Qu'est-ce que tu pourrais trouver d'autre? Peut-être pour le dessert, si elle arrive à trouver des petites baies ou des petits trucs un peu sympas. Et des petits... Bon, après, elle a pas 1000 ans. On pourrait imaginer que tu puisses trouver est-ce que Siam la voit partir? Alors attends, Siam, toi t'es en train de jouer au dé. Oui, mais est-ce que, en sachant que j'ai une très bonne perception passive, est-ce que je peux voir qui s'en va? Alors, ouais, écoute, oui, vas-y. Donc Darkna, fais-moi un jet de... est-ce que tu veux être particulièrement discrète, toi, Darkna? Non, Darkna, elle va chercher des trucs, elle s'en fout. Hein. Okay. T'as combien en perception passive, Siam? Alors, alors 6ème sens, toujours sur le qui-vive. En fait, ça me donne juste à, ça m'évite d'être surpris et ça m'aide un peu sur la perception. Oui, mais t'as combien en alors c'est en dessous de ton bonus de maîtrise, c'est marqué sur ta fiche. Ah ok. Bonus de maîtrise, Tu as 9. Ok, j'ai 9, ouais. Bah merci. 9. Écoute, oui, tu peux voir Darkna qui s'en va. Oula, il y a un petit problème avec le micro. Pas mal saturé, ouais, au niveau du micro. Ouais. Je dis, tu peux voir effectivement, tu peux t'apercevoir que Darkna... Oui, mais tu satures. Voilà, c'est pas possible, je suis désolé. Je prends 30 ans, mais tu satures énormément. Ouais, tu parles dans la langue de ouais, ça croustille. Ça croustille, c'est vrai que c'est une bonne description de... Oui, ouais, ça, ouais. Là, on dirait que ça clairement on dirait un problème de branchement. Débrancher. Désolé pour ce petit technique. Non, c'est pas de ta faute, en fait. Bon, ça arrive, hein. C'est les aléas du stream. Hein. Ouais. Du streaming. Voilà, mais du coup, en attendant qu'il règle ça, mon idée, c'est de partir avec notre ami Darkna et faire le curieux au niveau des champignons. Voir si par hasard il n'y en a pas un qui filerait une diarrhée, mais alors carabinée pendant une journée.
pour potentiellement se venger de notre ami Paladin. Mais est-ce que t'as la connaissance déjà, toi, des champignons? Non, c'est pour ça que je t'accompagne. Ah. C'est pour que faire le curieux et te dire ah ben je sais pas, est-ce que celui-là il est bon, est-ce que celui-là il est bon, et que au détour d'une conversation tu me dises bah non, celui-là il donne la diarrhée. Eh ben il y en aura un petit pour Ringen, je vais le prendre, le foutre et le foutre dans son plat. Est-ce que ça croustille encore du côté de notre maître du jeu? Oui. Je ne sais pas. Ah, Ça croustille là. Ah là c'est des bonnes chocs à pic là. C'est Bon, c'est foutu. Je ne comprends pas. Je pense que c'est une histoire de niveau de... Comment? Je pense que le PC a chaud en fait. Je pense que c'est une histoire de débit. Internet et pas parce que moi en fait dans mon retour j'ai absolument j'ai un son qui est très très clair, donc je pense que c'est du bruit qui est dû au qui est dû au débit, donc ça agace. Là malheureusement on va pas pouvoir y faire grand chose. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause maintenant? Malheureusement. On peut faire la pause maintenant et déjà, peut-être. Ouais. Et ben, on peut faire une petite pause maintenant. Et effectivement, on va effectivement faire une petite pause et puis je vais essayer de régler le problème. Et puis voilà, pour les gens qui vont nous regarder sur YouTube, on fait coucou, on fait au revoir aux gens qui sont sur YouTube. Bisous les gens de YouTube. Voilà, coucou. Et on fait une petite pause aux gens qui sont là dans le chat et tout ça. Et puis on se retrouve effectivement, ça va être le moment de faire une petite pause et on essaye de voir comment et pourquoi ça croustille. Allez, à tout de suite.